Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens enfin avec la vidéo sur mes nuanciers. Comme je vous avais déjà dit dans une ancienne vidéo, je compte refaire en fait mes nuanciers. Donc voilà, vous vous souvenez, je vous avais déjà présenté, pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo, à quoi ressemble mes nuanciers actuels. Donc dans un petit carnet de chez Action, avec des lignes pré-faites, on va dire. Un papier très très fin. Et voilà, le format me convient, mais ce qui me plaît pas, c'est que les couleurs transfèrent sur les... voilà, donc les couleurs ici très foncées des Darwin Drawing qui sont très très pigmentées et très grasses du coup. Voilà, transfert ici sur les couleurs très claires. Donc ça m'embête clairement. Donc c'est pour ça que j'avais envie de refaire mes nuanciers. Donc je me suis acheté du petit matériel, on va dire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'espère que ça va aller. Je me suis acheté un mini classeur comme ça de la marque Exaconta. Voilà. En fait j'ai cherché en magasin un cahier, je sais pas comment vous dire ça, avec des petites choses comme ça, là je ne sais plus comment ça s'appelle, soit ça, soit des cahiers avec des feuilles que je pouvais retirer, autres que les formats spéciaux, là vous savez, on peut faire comme ça, on peut enlever les feuilles, puis on peut les remettre, mais il y a plusieurs trucs comme ça en plastique, et ça me convient pas, puisque moi c'est une perforatrice, on va dire, classique que j'ai, donc du coup ça n'allait pas. Voilà, donc moi ça fait des trous, on va dire, voilà, classiques, donc ça serait plus voilà, des trous comme ceci. Donc du coup, voilà, j'ai acheté des feuilles Bristol blanches, voilà, que je comptais glisser comme ceci dans le petit classeur, et vous voyez, hop, quand on ferme, voilà, on a les feuilles comme ça, et je comptais les plastifier. Une fois que, voilà, j'avais déjà commencé des tests ici, avant de tourner la vidéo, je comptais les plastifier, comme ça, ça ne transférerait pas sur les feuilles, et puis ça serait quand même, voilà, un papier plus solide que celui du petit carnet Amazon que j'ai actuellement. Donc voilà, je vais faire ça avec vous, donc c'est un peu, enfin voilà, j'ai entre guillemets préparé la vidéo dans le sens où j'ai quand même fait des tests avant sur comment j'allais organiser, on va dire, la feuille, pour pas que la vidéo dure non plus trois plombes et que voilà, je fasse des corrections sans cesse pendant la vidéo. Donc du coup, voilà, le seul truc qui me chagrine un peu, c'est ce format de classeur. Enfin, c'est pas très pratique. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez ce que je pourrais acheter comme cahier, ou comme, enfin, je sais pas comment dire ça, où je pourrais mettre mes feuilles, voilà, dedans, avec les trous comme ça perforés que je vais faire moi-même. Du coup voilà, c'est le seul truc pour lequel je suis pas très sûre. Mais bon, après voilà, c'est quand même pratique, ça reste comme ça bouge pas, enfin on va dire, ça va pas venir se refermer non plus, c'est juste que c'est épais, cartonné, et voilà, ça se ferme pas en fait ici, c'est pas très pratique quoi. C'est pas comme voilà, comme un cahier. Donc voilà, c'est le seul truc un petit peu embêtant, mais sinon, on va commencer. Hop. Donc, vous voyez aussi, j'ai changé de décor de fond. J'ai oublié de vous le dire dans la précédente vidéo, je me suis acheté un sous-main sur Amazon. Je vous en parlerai dans ma vidéo haul, mais voilà, j'en avais marre du sous-main dinosaure de ma fille. Donc, j'ai prédécoupé les feuilles Bristol parce qu'en fait, je vous montre la feuille de base, comment elle est. Elle est très grande, et en fait, quand je la mets dans le classeur, quand je ferme le classeur, ben, elle se retrouve comme ça en fait. Donc je trouvais ça un petit peu moche. Donc voilà, j'ai découpé quelques feuilles ici. Voilà, comme ça c'est plus petit, et je vais pouvoir faire ça tranquillement. Donc, avant de commencer à filmer, j'ai préparé, on va dire, voilà, j'ai fait des tests sur comment j'allais présenter, on va dire, mes couleurs. Parce qu'en fait, dans mon cahier,
moi j'aime bien les avoir en vertical comme ça, en colonne. Je trouve que c'est plus pratique pour voir comment dire, pour voir les couleurs qui vont ensemble. Vous voyez, par exemple, je sais pas, vous voulez faire un dégradé de rose, bah, vous commencez avec un rose très pâle, par exemple rose déco, puis vous voyez que, voilà, ici, puis encore plus foncé. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est très pratique pour voir les couleurs plutôt que comme ça, qu'en ligne. Enfin bon, après c'est moi, hein, je préfère les avoir en colonne. Donc du coup, étant donné que la feuille elle est format paysage comme ça, pour les colonnes c'est vrai que c'est moins, bah il y aura moins quoi. C'est vrai que si j'avais mis la feuille comme ça, il y aurait eu beaucoup plus de couleurs en colonne, mais par rapport à mon classeur, j'avais pas envie en fait de, j'y ai pensé hein, mais tenir mon, enfin cela dit oui c'est vrai que ça pourrait se faire en fait. Je pourrais mettre mon classeur comme ça et hop, venir voilà prendre mes couleurs comme ça, mais j'ai pas envie qu'il me retombe dessus en fait, je trouvais ça pas très pratique, donc ouais c'est vrai que voilà, moi, j'ai préparé la vidéo mais j'ai encore des hésitations, donc je pense que c'est pour ça qu'il y aura peut-être pas mal de coupures dans cette vidéo, pas mal de séquences différentes, peut-être tournées sur plusieurs jours, je ne sais pas encore. Mais voilà, j'hésite, est-ce que je présente plutôt comme ceci, puisque j'ai déjà tout calculé en fait, avec le nom sur le côté comme ça, de la gamme, et voilà, je vais faire 3 colonnes, parce que je laisse quand même pas mal de place pour noter le nom de la couleur, parce que des fois il y a des noms, ils font, ils font 3 km de long, et donc voilà, il y aura 3 colonnes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8 couleurs, donc ça fait 24 couleurs par côté, donc 24, voilà, 48, je trouve que c'était pas mal. Donc ouais, je pense que je vais faire comme ça, parce que si je le mets debout, il faut que je repense toute l'organisation. Cela dit, c'est vrai que c'est pas mal aussi comme ça. Si je les ai comme ça dans le classeur, ça peut faire des bonnes colonnes, ce qui se rapprocherait au final plus de ce que j'ai actuellement dans mes cahiers. Qu'est-ce que je fais à votre avis? Ce sera déjà trop tard quand je publierai la vidéo. Ouais, en plus il y a le titre qui est déjà comme ça, mais il faut que je réfléchisse de nouveau à comment je vais positionner mes rectangles en fait. Bah, je vous reviens quand j'ai décidé. Hein. Voilà, donc je vous reviens, je me suis décidée, en fait j'ai fait un test. Donc si je prends la feuille en format portrait, je peux mettre 10, parce que j'ai envie de faire des grands rectangles en fait, de bien voir la couleur. Donc il y aurait 10 couleurs par colonne, seulement voilà, je n'aurais pas la possibilité d'en mettre 3 en largeur parce qu'il faut quand même une certaine place pour noter le nom des couleurs. Donc voilà, je n'aurai que 20 couleurs comme ça, donc je préfère en avoir 24 comme ceci. C'est quand même plus intéressant. Et puis bon, c'est pas gênant, hein, voilà, c'est un petit livre comme ça, et voilà, j'ai mes couleurs. Donc, on va commencer maintenant. Bon, je vais prendre une autre feuille, je vais garder celle-ci comme modèle. De toute façon, les trous perforés, c'était pour faire un test, mais je les perforerai après la plastification, on est d'accord. Donc, on va commencer, hop, maintenant. Voilà, donc c'est pas du tout une vidéo préparée. Je vais le faire au feeling. S'il y a des coupures, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, j'ai pris ma règle, ma pète comme ça, je trouve qu'elle est pratique, vu qu'elle est longue. Alors, donc je vais commencer. C'est vrai que là, comme il n'y a pas les trous, je suis un peu perturbée pour démarrer. Je vais commencer par noter le nom. Je pense que je vais faire le nuancier des Derwent Drawing avec vous. Comme il n'y a que 24 couleurs, bah du coup ça sera vraiment un nuancier total. Donc je pense que pour commencer, ça sera bien. Donc, Derwent Drawing. Bah, c'est vrai que j'ai écrit ça là parce que c'est le seul endroit où j'ai vraiment la place de l'écrire sans que ça ne vienne me faire perdre de la place en fait, puisque c'est écrit entre les deux trous, et je trouvais ça bien. Hop. Pour écrire, j'utilise toujours mon Papermate Flair Medium. C'est vraiment, vous voyez, une pointe ni trop fine ni trop épaisse. J'utilise ça aussi pour les contours de mes mystères, j'adore.
Donc Derwent Drawing. Ensuite, on va prendre une petite couleur pour faire joli. Pas faire ça trop gros parce que voilà, je sais pas exactement où vont venir les points. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je vais peut-être un petit peu zoomer. Voilà. Bon, parler d'une couleur, j'ai pris le gris. Voilà. Donc, oui, on est au niveau des... C'est parfait. Voilà. Donc, ceci étant fait, on va pouvoir commencer à tracer les rectangles. Voilà. Forcément, c'est le modèle, donc je vais plutôt vous mettre celui-ci. Voilà. Donc, j'ai calculé qu'il y aurait voilà, 3 rectangles en longueur et donc 8 en largeur. Donc on va commencer, hop, essayer de mesurer plus ou moins, parce que des fois c'est vrai que comme j'ai découpé les feuilles moi-même, j'espère qu'elles sont à la bonne dimension. Donc on a une longueur de 165, enfin de 16,5 pardon, 165 mm en fait, mais 16,5 cm. Oui, bah on est à 1 mm près, donc j'ai découpé 1 mm trop court ici, donc c'est pas très grave. Hein. Donc, le premier carré, oui c'est tout un truc. Hein. Je suis un petit peu, je chipote, je sais, mais... Le premier, oui, chipoter. C'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est... Enfin, c'est pas que c'est belge, mais en Belgique, on dit arrête de chipoter à quelque chose, ça veut dire arrête de... Oh, comment dire ça Oui, non, en fait, chipoter, ça veut dire tripoter. Enfin, arrête de tout le temps chipoter à ta règle, par exemple. On dit ça en Belgique. Mais non, chipoter, c'est vrai qu'en France, c'est aller être chiant sur des petits détails, chipoter. Donc en fait, non, c'est bien utilisé. Et je m'embrouille. Avec les expressions belges et françaises, je m'embrouille, je vous jure. Alors, 15 cm. Voilà, donc bah, on n'a qu'à commencer à 14 hein, du coup, parce que sinon on va pas être correct. Voilà. Oui, c'est vrai que chipoter en Belgique n'a pas forcément la même signification qu'en France. En France, on va chipoter pour des détails, donc on va être un peu ouais, mais ça, je préférais que ça soit comme ça et bien comme ça et ceci et cela. On va se prendre un peu la tête en fait sur des détails. Mais en Belgique, on va utiliser surtout chipoter, voilà, pour dire arrête de tripoter cette règle, laisse-la tranquille. En fait, arrête de chipoter à cette règle. Ouais, c'est maintenant que j'y pense. Bon, je vais vous arrêter de vous embêter avec ça. Et donc ici en haut, on est sur 125 cm. Enfin millimètres, je vais y arriver. Ici on est bon, est-ce que je vais pas couper dans ce sens-là, je suis bête. Donc du coup, je peux commencer au même endroit, c'est-à-dire à 2 mm du haut. Ouais, c'est un peu se compliquer la vie pour pas grand-chose, mais bon, moi j'aime bien. Ça fait partie aussi du charme, je trouve, d'une activité. Quand on a quelque chose qu'on aime bien faire, bah, on aime bien le faire. Et là, c'est le cas. Donc voilà, c'est un peu bête peut-être, mais je suis contente de faire ça avec vous en tout cas. Désolée si la caméra bouge, mais je suis juste au niveau de la perche en fait du téléphone, c'est vraiment pénible. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus longue que ça, et en fait, j'arrive pas trop à la manipuler. Alors, je vais peut-être abaisser comme ça, vous verrez peut-être mieux. Ok. Alors, donc, je vais réussir à tracer mes trucs. Donc, moi, je vais décider de faire 1,5. Je sais que c'est beaucoup, mais j'avais envie d'avoir des grands rectangles de couleur, en fait. Donc ici, 3,5 cm entre chaque.
Voilà. Je laisse de la place pour écrire le nom des couleurs parce que par exemple dans les Prismacolor, il y a des noms. Rouge quadrichromie ou je sais pas quoi, ça vous prend toute la longueur de la feuille, c'est un truc de fou. Alors, hop, ensuite, j'essaie de faire ça plus ou moins droit, mais c'est pas évident. On a un autre rectangle, hop, voilà, de nouveau, j'ai l'impression d'être à l'école. 3,5, voilà. Plus ou moins, oui, ça me paraît bien. Il y a un petit peu moins d'espace à droite, je sais pas si c'est normal, mais ça me paraît plutôt correct. Non, on est bon, 3,5. Parce que sur ma feuille de tout à l'heure, il y avait un... Oui, un petit peu plus quand même. Hein. J'ai mal calculé à mon avis. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences ? Et c'est un gros fail. En fait, j'ai voulu mettre en accéléré pour faire genre, vous allez voir comment je trace et tout. En fait, je me suis rendu compte que la plupart du temps, c'était hors du cadre. Donc j'étais occupée à tracer, vous voyez même pas ce que je faisais. Et je me suis foirée à un moment donné. Enfin bon, bref, j'ai préféré couper. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Alors c'est vrai que ça prend énormément de temps. Donc c'est pour ça que je pense que je vais même pas avoir le temps de vous tourner la mise en couleur, enfin allez, la confection du nuancier d'une traite parce que bah, clairement dans 20 minutes c'est la fin de la sieste de ma fille. Donc voilà. Donc je pense que je continuerai de vous tourner ça demain et voilà. Ça sera en plusieurs fois. Hein. Donc on va commencer tout de suite. J'espère que les crayons sont dans l'ordre parce que c'est vrai que des fois quand je les range dans mes trousses, je vais peut-être vérifier avec mon ancien nuancier. Ça sera plus sûr. Voilà. Alors, donc je me suis fait des petites lignes pour écrire les noms parce que sinon je me connais, j'écris toujours de travers. Donc généralement j'écris et hop je monte comme ça. Au moins là j'ai les lignes. Donc on va prendre la première couleur. Donc il s'agit du Light Sienna 1610. Je ne vais pas tout vous représenter à chaque fois, hein, mais c'est pour que vous voyez vraiment comment je fais. Je suis désolée, par contre, je vais tourner la feuille, parce que sinon, je vais me prendre la tête dans la perche à chaque fois. Donc, ça glisse sur le papier Bristol, c'est waouh, c'est super agréable. Parce que dans le petit carnet, c'était vraiment, ça rappelle le papier. C'était désagréable comme pas possible. Donc j'appuie pas... Enfin j'appuie un peu quand même pour qu'on voit la couleur bien sûr, mais j'appuie pas comme une folle non plus. Voilà, je repasse... J'hésite pas à bien remplir, à faire un bon aplat de couleurs. Voilà, comme ça on voit bien la couleur. Donc vous, je sais pas si vous allez voir correctement. Donc ensuite je prends mon crayon. Alors là, comme j'ai fait 3 lignes, c'est pour les noms qui sont vraiment très longs. Je vais écrire la couleur sur la 3e ligne, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc 1, 6, 1, 0, voilà. Et en fait, par exemple, si il y a voilà, 2 mots, light, sienna, je pense que j'écrirai light sur la première ligne, sienna sur la deuxième, mais des fois le nom des couleurs est beaucoup plus long, donc j'aurai besoin de 2 lignes pour écrire, quoi qu'il arrive.
Donc, je pense que je vais écrire normalement et pas en capitale parce que sinon... Voilà, donc voilà, comme ça c'est plutôt propre. On voit bien le nom et le numéro. Parce que c'est vrai que... quand j'écrivais comme ça, parfois les lettres, vous voyez, mes G, mes G étaient écrasés comme ça, mais je pouvais pas écrire vraiment, j'avais pas beaucoup de place. Donc là au moins je peux écrire comme il faut. Donc ensuite je remets ma couleur, donc c'est dans ma petite trousse comme ceci. Et on prend la suivante qui est le... Oh là là, mais au niveau du cadrage, c'est n'importe quoi. Qui est le Solway Blue. Je vais déjà écrire le nom. Des fois je fais comme ça, hein. J'écris le nom d'abord, puis là, je colorie, ou des fois je colorie d'abord, puis j'écris le nom. Donc, hop. Ah, 36-15, c'est drôle ça. J'ai pas... Enfin, je suis trop jeune pour avoir connu ça, mais il me semblait qu'il y avait des... Le Minitel, avant en France, c'était 36-15, et enfin, il y a un truc comme ça, je me souviens pas exactement ce que c'était. Mais je sais que la suite de chiffres est connue. Enfin, je suis jeune, oui, j'ai 29 ans. C'est pas non plus que j'en ai 15, mais je sais pas quand est-ce que ça a disparu, ça, le 36-15, quelque chose. Oh. N'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires. Voilà. Quelle belle couleur. Un bleu-gris comme ça. On dirait un ciel d'orage un peu. C'est les couleurs de toute façon dans cette gamme sont vraiment vraiment uniques. Ensuite, nous avons le Ink Blue 3720. Oh là là, mais ça, ces crayons glissent sur la feuille, c'est incroyable quoi. C'est agréable comme pas possible. J'ai bien fait de choisir ces petites feuilles cartonnées parce que ça ressemble en fait au livre de coloriage, hein, on va dire au niveau de l'épaisseur, on dirait du papier mousse comme ça. Ensuite, le Smoke Blue. J'espère que ça vous intéresse parce que sinon ça va être long pour vous. Je vais pas mettre cette séquence en accéléré parce que voilà, c'est peut-être aussi l'occasion de papoter, hein, mais je pense que mon avis dans le titre, je mettrai je refais mes nuanciers avec vous et je blablate. Pourquoi est-ce que ça fait des fois des zones plus foncées? Je sais pas si vous allez voir. Hop, ça fait une espèce de carré dans la couleur. Vous voyez? Ici, on dirait que ça fait un carré dans le... Bizarre ça. Comme s'il y avait des zones plus foncées dans la couleur. Hop, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez bien de temps en temps réorganiser vos nuanciers. Moi c'est quelque chose que j'adore. C'est déjà, là c'est la 3e fois que je les refais. Cette fois-ci j'espère que c'est la bonne, hein, parce que le format me plaît davantage. Et puis le fait que ça va être plastifié, je pense que ça va vraiment me convenir. Parce que quand c'est mis dans les cahiers comme ça, comme je vous ai montré, ça transfère les couleurs, c'est insupportable. Hop. Ah, là je me suis trompée dans l'ordre, j'ai mal rangé mes crayons.
quand j'ai colorié la fois d'avant. C'est le Green Shadow. Ouais, non, je les ai rangés dans l'ordre du... C'est vrai que des fois, c'est pas forcément toujours très logique. J'ai gardé l'ordre du rangement initial, en fait, de la boîte. Mais des fois, c'est vrai que c'est un peu bizarre. On va dire que c'est comme s'ils n'avaient pas tout prévu d'abord, et puis ils ont rajouté des couleurs ensuite. Donc vous avez des couleurs qui auraient dû être à d'autres endroits avec d'autres couleurs, qui se retrouvent toutes seules. C'est vrai que des fois, pour les dégrader, c'est pas forcément évident de se dire tiens, je vais utiliser telle et telle couleur quand elles sont très éloignées l'une de l'autre. Mais bon. Donc, celle-ci c'est bon. Et ensuite vient la Crag Green que j'avais pris juste avant. Ça c'est moi. Quand j'ai fini un coloriage ou que je sais que j'aurais plus besoin de mes couleurs, je les range des fois un peu n'importe comment dans les trousses. C'est pas bien, je sais. Après, je m'y retrouve pas, mais les nuanciers sont là pour ça, heureusement. Hop. Vous voyez par exemple, je sais pas si vous allez bien voir, je trouve que la Pale Cedar ici ressemble beaucoup, vous allez peut-être pas bien voir la nuance, mais à la Crag Green, et j'aurais mis en fait la Crag Green juste avant la Green Shadow, parce que celle-ci est beaucoup plus foncée, donc j'aurais mis celle-ci d'abord, ça aurait fait un dégradé, mais bon, ça va, je devrais m'y retrouver quand même. Hein. Ensuite, je me suis de nouveau trompée. Olive Hearth. Ces couleurs, mais franchement, je suis amoureuse de cette gamme. Je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de couleurs parce qu'elles sont tellement uniques que pour en trouver plus que 24, faut vraiment... c'est vraiment des couleurs super naturelles comme ça. Ça s'appelle Derwent Drawing, mais franchement, limite ils auraient pu l'appeler Derwent Color Nature, quelque chose comme ça. Enfin, les couleurs de la nature, les couleurs naturelles, natural. Enfin, ils auraient vraiment pu donner un nom un peu comme ça parce que franchement, c'est des couleurs tellement douces. Ensuite, Warm Earth. Et vous voyez, pour un petit nuancier, ce format il va bien en fait. Ce que j'ai fait. Hop. Alors que c'est vrai que pour les Prismacolor, 24 plus donc 48 par Bristol. Il va falloir quelques Bristol pour arriver aux 150 quand même. Mais bon. Je trouve qu'on voit bien la couleur. C'est vrai que sur mon petit carnet, là j'ai fait des tout petits rectangles, tout petits aplats, donc on voit pas très très bien. Hop. Ensuite, Brown Ocre. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Mais c'est vrai que parfois c'est un peu redondant. On se dit bon allez c'est bon, hop, ça va, on a compris que tu étais en train de faire ton nuancier, hop, je passe, je vais voir ce qu'elle va faire ensuite. Il est possible que vous fassiez ça d'ailleurs. Mais j'hésite, est-ce que j'en profiterai pas pour faire un espèce de... je refais mes nuanciers, je papote avec vous, mais le problème c'est que si je fais ça, je vais faire n'importe quoi. Je vais pas être concentrée, je vais mal écrire le nom, mal écrire le numéro, j'ai vraiment envie de faire ça comme il faut, proprement. Donc je préfère pas faire de chat en même temps, sinon j'ai vraiment peur de me tromper. Parce que si je parle d'autre chose avec vous, je vais... déjà là, des fois quand j'écris le nom, je me dis fais gaffe, te trompe pas. Vous voyez là, par exemple, il n'y a qu'un seul nom, donc je pense que je vais mettre un espace comme ça, les numéros se retrouveront
quoi qu'il arrive sur la ligne du bas. Voilà. Oh, désolée, je tape ma tête dans le... Je me recule un peu. Ah là là, cette disposition pour filmer n'est pas toujours évidente. Je pense que je vous referai une vidéo Color and Chat un de ces jours, on va dire, enfin le mois prochain je pense, mais je vois bien que c'est pas les vidéos qui sont le plus vues, c'est pas ce qui intéresse le plus, je peux comprendre, parce qu'il y a des gens qui, voilà, qui viennent regarder les vidéos simplement pour les coloriages terminés, pour les hauls ou ce genre de choses, ou qui viennent tout simplement pour qu'on parle de coloriage et pas forcément pour écouter quelqu'un blablater sur sa vie. Moi je sais que j'adore ces vidéos-là, les color and chat, parce que oui, je parle avec vous, j'arrive pas à écrire les noms. Parce que je colorie tout simplement en même temps en fait. Je suis sur un colo et j'écoute la personne parler pendant qu'elle colorie, je trouve ça super agréable. Dites-moi si vous faites ça vous aussi. Si vous regardez les vidéos de coloriage vraiment comme ça, vous les regardez, par exemple en prenant votre petit déjeuner ou je sais pas. Ou si vous aussi vous les regardez en coloriant, moi je trouve ça génial. Des fois je regarde des séries ou enfin des films moins, parce que les films faut quand même être vachement concentré. Mais souvent je regarde une série mais plus souvent en fait vidéo de coloriage. Ça avance, hein. Oh, cette couleur, je l'adore. Le sépia red, qu'est-ce qu'il est beau. C'est vrai que j'ai pas forcément taillé mes crayons. Essayer de pas trop dépasser. C'est vraiment des couleurs splendides. J'arrête pas de me répéter. Enfin bon. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à commenter. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui commentent. Ça me fait tellement plaisir de vous lire, je vous jure. Je me dis, waouh, les gens ils sont trop à fond et tout. Il y a une personne qui m'avait mis un commentaire, une personne qui s'est abonnée très récemment. Enfin, ça doit pas être la seule d'ailleurs, hein. Je sais qu'il y a au moins une autre personne qui m'avait dit ça, mais qu'elle s'est abonnée parce qu'elle adorait, elle avait adoré ma dernière vidéo et en fait qu'elle allait se faire toutes mes vidéos dans l'ordre. Donc ça, j'ai trouvé ça super gentil et en fait, ça m'a fait sourire parce que c'est ce que je fais. Quand je découvre une chaîne, généralement, je vais toujours voir soit la toute dernière vidéo, mais je sais que si je fais ça, je vais avoir du mal à regarder les autres parce que des fois, quand les chaînes de coloriage, elles ont 2-3 ans, bah, c'est sûr que, on va dire que les vidéos plus récentes sont plus chouettes à regarder dans le sens où la personne, bah, elle est, comment dire ça, je dis pas qu'elle colorie mieux qu'au début parce que voilà, c'est pas ça, je m'en fous, je regarde pas la qualité des coloriages quand je regarde les vidéos, je regarde surtout pour la personne qui fait les vidéos, si j'aime bien comment elle parle et tout ça. Mais c'est vrai que regarder une vidéo récente, c'est difficile de revenir après 2 ans en arrière. Regarder les premières vidéos, surtout, ça fait surtout des répétitions, par exemple, pour les collections de livres. Les gens qui présentent ma collection d'eux sur la chaîne. Si je regarde la dernière vidéo qui s'appelle ma collection de livres version 2021, puis que je reviens 3 ans en arrière avec ma collection de livres, c'est sûr que ça va pas vraiment avoir de sens. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je sélectionne les vidéos, je les mets dans l'ordre de sortie. Donc je regarde les plus anciennes, en fait, d'abord. Et quand j'ai vu que la personne faisait ça, avec mes vidéos, bon, moi j'en ai pas beaucoup, hein, mais je trouvais ça trop adorable. Donc si tu passes par là, oups, je te remercie, et je remercie toutes les personnes qui font ça d'ailleurs, qui regardent toutes mes vidéos, parce que si vous arrivez en cours de route, peut-être que ben voilà, vous avez vu ma dernière vidéo et ça vous suffit, vous voulez seulement voir les prochaines. Mais c'est vrai que comme j'en ai pas beaucoup, c'est plus facile, on va dire, de se faire toutes les vidéos s'il y en a que 6 ou 7 plutôt que s'il y en a une quarantaine, quoi. Mais moi j'adore faire ça. C'est vraiment un plaisir pour moi de regarder toutes les vidéos,
d'une personne. Hop, et bah j'ai presque fini. Alors, c'est une couleur que j'adore aussi. En fait, j'ai une passion pour les marrons, parce que je trouve que c'est une couleur, on va dire, dans les gammes de crayons où il n'y en a jamais vraiment beaucoup. Même chez les Prismacolor, ils sont pauvres en marron en fait, je trouve. Hein. C'est un avis personnel. Il n'y a que les Polychromos, où il y a vraiment énormément de choix de marron. Mais allez, c'est pas forcément les marrons que je recherche. Et là, avec les drawings, mais les marrons, ils sont incroyables, quoi. Ça fait vraiment des marrons d'arbres, comme ça. Hop, allez, terracotta, on arrive sur la fin. Franchement, ça rend super bien. Terracotta 2 airs de thé, ne nous trompons pas. Terre cuite, en italien, n'est-ce pas? Je me la pète. Non, mais en fait, j'avais jamais capté que... Ah, mais décidément, j'avais jamais capté que terracotta, en fait... Enfin, pour moi, c'est limite un mot comme ça, en fait. Et c'est souvent utilisé pour les teintes, que ça soit de l'écran de couleur, même pour les vêtements, des fois, ou les meubles. Enfin, je dis des conneries, mais voilà. C'est souvent un peu comme on dit, brun. Le meuble, il est brun foncé, il est... Enfin, c'est plus une teinte, en fait, qu'une couleur. Et du coup... j'avais commandé, je crois, une fois quelque chose teinte terracotta et mon conjoint qui me dit ah oui, en fait c'est la couleur terre cuite. Et sur le coup je dis oui, c'est vrai que ça ressemble à de la terre cuite la couleur. Et il me dit mais est-ce que ça veut dire terre cuite? Et je dis ah. Il me dit mais oui, mais en italien c'est terracotta. Et je dis ah d'accord. J'arrête de te la péter. Maintenant c'est moi qui me la pète. Mars violet, c'est bizarre ça comme nom de couleur. Ça, c'est le genre de couleur, elle est toute seule. On sait pas quoi en faire en fait, mais elle est magnifique. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Un genre de violine comme ça. Il faudrait trouver une couleur plus claire et une couleur plus foncée de cette teinte-là pour en faire quelque chose, mais c'est pas facile. Hein. Oh mon dieu. Comme elle est belle cette couleur. Regardez-moi ça. C'est un espèce de... Oh, je sais même pas comment dire ça. Ah, trop beau. Ruby Earth. C'est que des couleurs naturelles. Dites-moi si vous avez cette gamme aussi. J'ai galéré pour la trouver, hein, sincèrement. Sur Amazon, c'était pas en stock ou carrément ça y était pas. Quand je cherchais, c'est comme si ça n'existait pas. Ça ne me proposait pas. Ici en Belgique, les magasins géants des Beaux-Arts, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Et il est à Liège, je crois. Non, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, dans une grosse ville comme ça, très éloignée de la mienne. Et du coup, j'ai trouvé le site internet Géant des Beaux-Arts de Belgique. Et par chance, ils y étaient dessus. Mais seulement la boîte de 24, pas la boîte de 12. Donc moi, ça m'arrange puisque je voulais la 24, mais allez, tu veux la boîte de 12, tu l'as même pas, quoi. Chocolate. Je crois que c'est la plus belle couleur de la gamme. C'est vraiment un marron café, comme ça. Je sais pas comment... Il est marqué chocolate, oui, c'est vrai que ça a la couleur du chocolat noir, mais... Allez, c'est un marron tellement intense, tellement foncé. On dirait presque un noir, mais... Donc c'est chocolate 6600. Voilà, je vais me dépêcher parce que il ne reste plus que 4 couleurs et j'aurais tout fait avec vous. Je suis contente. Alors, c'est marrant que le noir soit pas en dernier.
Généralement, le noir, c'est toujours la dernière couleur dans la gamme, puisque c'est la plus foncée, donc c'est logique. Mais là, ils l'ont mise avant les gris. Je trouve ça rigolo. 6700. Il ne reste plus que 3 couleurs, dont le blanc. C'est vrai que le blanc, je le mets parce que voilà, j'aime bien que ça soit bien complet, mais bon, concrètement, ça sert pas à grand chose. Le blanc, on s'en sert pour apporter une petite touche de lumière, on s'en sert pour éclaircir peut-être une autre couleur. Je sais, enfin, moi, je sais que je l'utilise surtout pour finir un dégradé. Des fois, le blanc, c'est la dernière couleur, je la passe et ça apporte une petite touche de lumière, surtout s'il est crémeux comme celui-ci. Mais c'est vrai que bah, on s'en fout un peu, blanc c'est blanc, donc pour le nuancier, c'est pas forcément utile. Alors, par contre, si au niveau des gris, avec 24 couleurs, c'est vrai que on est sur un gris chaud et un gris froid, voilà. Allez, on arrive au bout. On arrive au bout. Je suis désolée, si vous avez tenu jusque-là, vous êtes très courageux. Après, si vous coloriez en même temps, en soi, c'est pas dérangeant. Cool Grey. Et c'est 7120. J'écris de plus en plus petit par contre. Je vais peut-être essayer d'écrire quand même relativement gros. Bon, voilà, comme je vous dis, le blanc, on le voit pas. On voit une légère lumière dedans, mais il est très épais par contre, hein, très crémeux. Chinese White, blanc de Chine. Enfin, blanc de Chine, blanc chinois plutôt, vu le Chinese White, mais... Voilà, 7200. Hop. Et ben voilà, c'est l'heure de réveiller ma fille. Cette espèce de marmotte qui se réveille pas toute seule. Donc je vous remercie d'avoir regardé ça. Donc je pense que j'intégrerai peut-être une autre séquence où je fais un autre nuancier, mais franchement, je pense que ça suffit. Vous avez vu, voilà, vous avez vu ce qu'il en est. La séquence que je vais peut-être tourner en plus, c'est la plastification. Voilà, je pense que je vais faire ça. Voilà, vous avez vu un nuancier complet, enfin, d'une gamme complète. Je vais pas vous filmer en plus celui des Prismacolor, sinon je pense que vous aurez une vidéo de 3 heures. Donc ça servirait à rien. Parce que je vais tous les faire comme ça en fait, hein, mes nuanciers, vraiment tous comme ça. Sauf que bah, pour ceux où il y a plus de gamme, ce qui est le cas en général, je retournerai comme ceci et je ferai la même chose derrière. Donc voilà. Donc la prochaine étape, plastifier et perforer. Donc voilà, je vous tournerai ça demain pour moi et tout de suite pour vous. Recoucou, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Donc j'ai terminé donc le nuancier d'Erwan Drawing avec vous. Et en fait, hors caméra, j'en ai fait un autre. J'ai commencé celui des Brutfunner, bah, tant qu'à faire, autant prendre la gamme où j'ai le plus de crayons. Donc j'ai fait le recto et le verso. Donc le seul truc que j'ai pas pensé, c'est qu'en fait ici vont venir les petits trous perforés pour mettre dans le classeur, mais j'ai pas pensé qu'en fait en tournant, les trous allaient être ici. Donc j'espère que ça va pas arriver dans les lettres. J'aurais dû écrire en fait Brutfunner ici et tout décaler et mettre les rectangles là, mais bah, voilà, comme j'avais déjà fait mes mesures et tout, j'ai fait en fait la même chose de l'autre côté. Je verrai, si ça va comme ça, je resterai comme ça. Donc voilà, je vais plastifier les deux en fait parce que avec les feuilles de plastification, ce sont des formats A4, donc j'avais pas envie de gaspiller une feuille A4 de plastique juste pour un petit truc comme ça. Donc voilà pourquoi j'en ai fait deux, pour remplir la feuille. Donc la plastifieuse, c'est bêtement celle de chez Action. Le plastique, c'est exactement, enfin c'est de même celui de chez Action aussi.
C'est la première fois que je vais le tester, parce que moi j'utilisais celui qui était vendu directement avec la plastifieuse. En fait, quand vous achetez la plastifieuse, vous avez 5 feuilles de plastique qui sont vendues avec, mais là, ce sont ceux qui sont vendus à part. Donc je ne sais même pas si ce sont les mêmes ou pas, on verra bien. Donc du coup, je vous ai changé de coin pour filmer. On est dans la cuisine. C'était plus facile, voilà, au niveau de la place. Donc, je vais pousser ça. Donc, pour l'allumer, vous appuyez, hop, vous mettez le petit bidule sur on. Vous attendez que le power devienne un ready. Ça veut dire que c'est prêt. Donc, je vous montre. On va, ah bah, vous avez vu en même temps ma tête. On va ouvrir, si j'y arrive, la feuille en deux. Hop. Et on va glisser à l'intérieur. Voilà. Les deux feuilles. On referme. Voilà, bien plat. Et en fait, tout simplement, donc le côté qui est fermé, donc ici on avait ouvert, hop, je vous montre, on avait ouvert, on a mis, donc ce côté-ci est un côté fermé, en fait, il ne s'ouvre pas, donc il faut le faire rentrer toujours en premier. Donc vous mettez, c'est pas très propre, la feuille bien droite dans la fente. Voilà, voilà, jusqu'à ce que ça le prenne tout seul, en fait, vous voyez. Vous enfoncez la feuille bien droite dans la fente. Et en fait, quand il arrive au point de contact, on va dire, de lui-même, il va aspirer en fait la feuille. Donc ça va tout doucement, il faut être patient. Et je vais peut-être mettre la caméra comme ça. Ah, j'ai arrêté la vidéo, mais qu'est-ce que je suis cruche. J'ai voulu vous bouger la caméra et la vidéo s'est arrêtée. Donc vous n'avez rien raté, hein. J'ai juste mis l'angle pour que vous puissiez voir comment ça ressort de l'autre côté. Donc voilà, vous aurez quelques secondes de coupure. Je ne me suis pas rendu compte que ça ne filmait plus. Donc voilà, comme ça. Faites attention parce que c'est un petit peu chaud quand ça ressort le plastique. Donc voilà, ça ressort et on a les feuilles plastifiées. Après, il n'y a plus qu'à découper d'abord et à perforer. Ah, je suis trop contente, ça rend bien. Je voulais que ce soit perforé, plastifié parce que franchement, sinon c'est trop galère, c'est chaud. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire les découpes. Je pense que je vais vous couper ce passage-là parce que c'est pas très intéressant et je vous reviens une fois que c'est fait et on essaiera de perforer ensemble. J'espère que je vais pas me foirer. Voilà, j'ai terminé de découper, donc voilà ce que ça donne. Une fois que c'est plastifié, franchement, ça rend super bien. C'est protégé, les couleurs ne bougeront plus. Alors, évidemment, il fallait qu'il y ait un truc ici. Oh, ça a été plastifié avec, tant pis. Donc voilà. Maintenant, le moment de la perforation. Alors, hop, je pense que je peux mettre les deux en même temps, mais que je me trompe pas. Voilà, donc comme ceci. Alors, moi je suis droitière, donc je vais faire comme ça. Je sais pas trop où ça va perforer. Ah oui, ici, comme ça. On va y aller, hein. Voilà, hop. Impeccable. Bon, j'avais pas trop centré le Derwent Drawing, hein, visiblement. J'espère que je l'ai bien fait. On va faire un test. Hop. Hop. J'ai l'impression que j'aurais pu le faire un peu plus... Ouais, j'aurais pu le faire un peu plus... C'est pas centré, mais bon.
Ouais, ça aurait dû être ici un peu plus bas en fait. Mais bon, tant pis, hein, on va pas commencer à chipoter. Par contre, il faudra peut-être que je fasse les deux de la même façon. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. On va fermer ça. Et voilà. Donc pour l'instant, il n'y a que ça, mais après, il y en aura plusieurs. Ça fait comme un petit livre en fait, mais c'est vrai que j'aurais aimé que ça soit plus dans un carnet que dans un truc rigide comme ça. Bon, voilà, je vous dis, hein, n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais faire pour remédier à ça, mais moi j'ai qu'une perforatrice comme ça, donc je vais pas commencer à acheter encore du matériel, mais si je peux mettre ça dans un carnet, ça serait cool. Mais voilà, j'aime plutôt bien. Bon, par contre, c'est vrai que ça dépasse un peu ici, quand c'est fermé, mais bon c'est pas gênant, parce que dès qu'on l'ouvre, hop, ça, voilà, ça recule ici, donc... et bien voilà, j'ai terminé. Donc pour résumer, je me suis servi d'une feuille Bristol 200 grammes je crois, je me souviens plus du grammage, assez solide, hein, que j'ai découpé parce qu'elles étaient un petit peu plus longues comme ceci en fait. Mais voilà, c'était beaucoup trop long, ça dépassait comme ça, c'était très moche. Donc voilà, que j'ai découpé à mesure. Donc j'ai fait moi-même les rectangles et les traits pour écrire. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire ça avec l'imprimante, enfin sur l'ordinateur, mais bon, je ne sais pas comment on imprime avec des feuilles comme ça. J'aurais dû acheter des papiers très épais, des feuilles A4 et faire ça par ordinateur, mais bon, j'aime bien aussi faire les choses voilà, à la main, comme ça, il y a le côté, c'est moi qui l'ai fait, bon, je suis contente. Et puis voilà, après j'ai mis en couleur avec vous. Maintenant, je viens de plastifier et de perforer, et voilà. Donc il n'y a plus qu'à faire le reste et tout mettre dedans. Je ferai aussi les matériels aquarellables, enfin tout ce qui est pour les fonds, les pastels et tout. Ça va me prendre un sacré temps, mais voilà, je ne pouvais pas tout vous filmer non plus, c'était pas possible. Donc je vous ai filmé vraiment une toute petite partie de ma restructuration des nuanciers. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme moi je l'ai tourné sur plusieurs jours, je suis un petit peu perdue. Donc j'espère que ce sera pas trop répétitif pour vous. Et désolée pour le bruit de fond, mais la fenêtre elle est ouverte. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.